Hey, salut les petits bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. J'espère que ça roule aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo et on va parler de ça. Je pense que tu dois connaître ça. C'est le réservoir d'un chiotte. Donc je pense qu'on va se faire une petite série de vidéos sur les chiottes au sol. Tu vois, posées par terre, pas abaissées, suspendues, les chiottes traditionnelles. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai plein de demandes de réparation sur des WC. Et comme ça, je vais te montrer et tu sauras faire ça comme un pro. Réservoir de WC, tout ce qui est de plus classique. Donc on va commencer par ouvrir le couvercle du réservoir. Si jamais tu sais pas comment on fait, je te montre. Déjà, si tu veux intervenir dessus, il faut couper l'eau. Donc pour couper l'eau, tu as un petit robinet comme ça. Tu vois, alors la manette risque d'être différente, tu vois, mais tchouk tchouk, tu vois, tu coupes l'eau, tu tires la chasse. Comme ça, tu vides la totalité, l'intégralité de ton réservoir. Et après, je te montre. Tu appuies sur le bouton et tu viens faire tourner ça. Tu viens dévisser ça. Tu le mets bien de côté pour pas le perdre. Et après, tu peux sortir le couvercle de ton réservoir. Donc là, c'est si jamais tu as un problème à l'intérieur de ton chiotte. Les problèmes que tu peux avoir, soit ton WC, tu entends le remplissage, je vais te montrer ce que c'est, qui fonctionne, c'est-à-dire l'eau qui passe, tu sais, et tu as l'eau qui vient couler dans ta cuvette. Donc là, c'est un problème de remplissage, donc il faudra que tu remplaces le remplissage de ton chiotte. Deuxième problème que tu peux avoir, c'est qu'une fois que tu as tiré la chasse, tu as toujours un petit filet d'eau qui continue à couler dans ta cuvette. Et ou alors tu as la chasse qui marche plus ou tout comme ça, et ça c'est le mécanisme. Le remplissage de ton chiotte, c'est là où tu as le robinet de chasse qui est branché. Position ouverte, c'est dans le sens du tuyau. Donc tu fermes, tu tires ta chasse, tu vides ton réservoir et tu peux intervenir. Donc le remplissage, comment ça fonctionne? Tu vois cette partie bleue là, ici, bleue là, ça s'appelle le flotteur. Le flotteur, tu vois, quand une fois que tu as l'eau qui vient monter dans le réservoir, ça vient se lever, ici, et tac, une fois que c'est en haut, et en fait, ni plus ni moins, c'est un pointeau, et tac, ça vient fermer le mécanisme ici, et ça vient couper l'eau, en fait. Et dès que tu viens tirer la chasse, ça redescend, l'eau repasse, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que quand tu as un problème là-dessus, le pointeau va plus fermer ici, et qu'est-ce qui va se passer? L'eau va monter dans ton réservoir, et au lieu de dégueuler par ici, elle va passer au-dessus de ce tube, et rentrer dans ce tube-là. Et ça va redescendre, ça va s'écouler dans ta cuvette. Donc ça, c'est pour le remplissage. Le mécanisme, c'est ce qui te permet de tirer la chasse. Donc, tu as double touche chaque fois. Hein. Donc ça, quand tu viens tirer la chasse, tu regardes au fond, voilà, ça vient se lever. Et donc, ça libère l'eau que tu as dans ton réservoir. Donc, lui, ce qui peut déconner, c'est en bas. C'est pas un shot hyper high-tech avec de la qualité. Donc ça, tu es obligé de démonter ton réservoir pour pouvoir le sortir. Mais en gros, au fond, entre la porcelaine et le mécanisme, tu as un joint. Donc tu vois maintenant, sur les mécanismes de chasse, tu vois, c'est ni plus ou moins ce que tu as, sauf qu'il n'y a pas la touche là. C'est ça que tu as, et tu vois, regarde, ça vient rester au fond de ton réservoir, et là tu démontes, quart de tour, clac, et tu peux l'enlever. Et ce qui vient être défectueux sur les mécanismes, souvent c'est ce joint là. Ce joint, il ne vient plus de faire l'étanchéité entre le bord ici et ton réservoir, et du coup l'eau vient passer ici, là, entre le joint et cette partie plastique qui est là. Et ça c'est pareil, quand tu vas tirer la chasse, tu vas avoir l'eau qui continue à couler de la cuvette, même si le réservoir, même si tu as fini de vider le réservoir, parce que le mécanisme, le remplissage va rester ouvert, va continuer à remplir, sauf qu'il va pas réussir à remplir ton réservoir. Donc quand c'est ça qui se passe, c'est ce joint-là qui est mort. Après tu peux avoir d'autres pannes aussi sur le mécanisme. Tu peux plus tirer la chasse parce que par exemple ça s'est déboîté. Alors ce qui est bien avec les WC, c'est que tout est étudié pour éviter qu'il y ait un dégât des eaux. C'est-à-dire que l'eau passe par-dessus le réservoir ou quoi, et que donc du coup dès que tu as une fuite sur un WC, alors, tu vas consommer de l'eau bien sûr, c'est le seul inconvénient on va dire, mais il n'y aura pas de dégâts des eaux parce que tout va se barrer à l'égout par ta cuvette. Ce principe-là, ça, tu l'as aussi, et le remplissage, dans les WC suspendus. Donc après, si tu es en neuf, que tu veux installer un WC, tu achètes ton WC, machin, tu vas avoir toujours ta cuvette et tu vas avoir besoin d'équiper ton réservoir. Donc à ton réservoir, tu viens d'acheter ton chiotte, il peut arriver que tout ça, ton mécanisme, ton remplissage, tes fixations de réservoir, parce que tu as des fixations qui viennent entre le réservoir et la cuvette, voilà, et ce joint ne soit pas monté sur ton réservoir. En fonction du WC que tu vas acheter, si tu l'achètes 20 balles, tout ça, ça va pas être monté dedans, ça va être à toi de le monter. Après, si tu commences à y mettre 150 ou 200 balles, ça va être déjà monté sur le réservoir. Il va juste que falloir que tu fasses des petits serrages, en gros, pour assurer l'étanchéité. Donc, je vais te montrer comment on démonte tout ça, si jamais tu as besoin d'intervenir dessus, que tu as besoin de changer ton remplissage ou ton mécanisme. Et comme ça, en remontant, mais ça t'aura le tuto aussi pour le mettre à neuf. Voilà, donc pour schématiser le truc, j'ai mon arrivée d'eau, ton robinet. Tu as un problème sur le remplissage, tu as besoin de le changer. Donc, comment tu fais? Pas besoin de couper l'eau chez toi, sauf si vraiment, lui, ne ferme pas. Alors, des fois, avec l'âge, suivant l'âge qu'a ton chiotte, ce robinet peut être grippé ou ne pas fermer correctement. Donc, si tu as ton compteur, pas de problème, tu paniques pas, et tu fermes ta vanne d'arrivée d'eau, et après, tu peux intervenir pareil. Donc, si jamais tu as le cas de figure, eh ben, tu vas changer ton robinet aussi, tu vas chez ton marchand préféré acheter un robinet tout neuf. Donc, t'arrives, crac, tu coupes l'eau, tu tires la chasse, tu prends une jolie petite clé à molette, tu desserres ici, tu desserres ton robinet de chasse.
Voilà, donc le tuyau, bon moi je l'enlève, mais toi il reste en au mur, hein, moi c'était pour l'exemple. Ensuite tu viens desserrer l'écrou que tu as ici. Cet écrou il est en plastique la plupart du temps. Voilà, et le remplissage il sort. Alors après si tu es en neuf, que tu installes ton shot pour la première fois, suivant l'emplacement où tu as ton arrivée d'eau, tu viens le mettre à gauche ou à droite. Donc tu le démontes, tu prends le tout neuf, peu importe la marque, le modèle que tu vas choisir, ça va s'adapter dedans, n'aie pas peur. Et tu vois, je le prends, je défais l'électro en plastique qu'il y a là. Voilà, tu vois, hop, hop. Tu resserres cet écrou. Voilà, tu mets un petit coup de clé, histoire que le truc il bouge pas à l'intérieur. Tu rebranches ton arrivée d'eau, t'oublies pas le joint qui va venir ici. Tu rebranches ton robinet, tu ouvres l'eau, terminé, t'as fini. Après, pour le mécanisme de chasse, là j'ai acheté chez mon fournisseur, sauf que c'est un chiotte entrée de gamme, très entrée de gamme. Hein. Donc là, tu vois, il n'y a pas le système quart de tour, c'est-à-dire ça. Voilà, et cette partie-là qui reste dans le réservoir, et tu changes que ça. Si tu as cette possibilité-là, tu as ça dans ton réservoir, tu fais quart de tour, ça, poubelle, tu prends le neuf, tu remets, crac, ça y est, c'est fini, tu as changé ton truc. Donc si t'as pas ça, tu refais pareil, tu coupes l'eau, tu tires la chasse, tu les branches, ensuite tu vas sous ton chiotte, et sous ton chiotte, tu as ça. Ces papillons, tu les as sous ta cuvette. Tu les défais, tu défais les deux, tu sors ton réservoir, crac, et dessous, tu as ce gros écrou. Alors, soit tu peux le desserrer à la main, parce qu'il ne faut pas trop le serrer, c'est du plastique quand même, soit tu prends une grosse clé, une grosse multiple, après il y a des clés exprès pour ça, mais tu prends ça, tu vois, tu l'ouvres en grand, et tu arrives à le choper, tu vois, quand même. Et tu peux le desserrer quand même facilement. C'est jamais trop serré, ça. Tu le démontes, tu le sors, voilà. Après, tu mets le neuf et terminé, c'est pareil. Donc, quand tu as le chiotte tout neuf qui arrive, eh bien, soit tu as ce système-là, si c'est un chiotte un peu mieux, tu vois, tu viens me fixer ça, tu penses bien à mettre le joint il est à l'intérieur, tu mets ça dans ton réservoir, tu resserres ta bague, voilà, là tu mets un petit coup de clé, de toute façon tu vas le voir, si jamais tu as cette étanchéité là qui est pas bonne, bon voilà c'est pour l'exemple, hein. Tu resserres, tu verras si tu as l'étanchéité qui est pas bonne, quand tu vas ouvrir l'eau va couler direct dans ta cuvette, hein. Tu reprends ton mécanisme, tu positionnes, et là, quart de tour, crac, c'est fini. Alors après, il faudra que tu montes les fixations. Donc les fixations de réservoir, c'est composé comme ça. Donc tu vas avoir une tige filetée avec un écrou plat, une rondelle en caoutchouc, ici, une rondelle métallique. Donc tu mets la rondelle métallique, la rondelle caoutchouc, tu rentres ça dans ton réservoir. Après, dessous, tu viens mettre une autre rondelle métallique. Et après, tu as un petit écrou que tu vas mettre. Voilà, crac. Tu vas mettre ça, ton réservoir, c'est mes doigts. Tu as le réservoir, ça va s'enfoncer dans le trou de ton réservoir. Et ça va assurer l'étanchéité pour éviter que l'eau coule par les biais des fixations. Des fois, ça peut arriver que les fixations soient mal serrées et que ça fuit par là. Donc, il y a juste cet écrou-là à resserrer, en fait. Donc ça, tu le serres, mais il faut le serrer pas non plus comme un bourrin. Va pas casser le réservoir, s'il te plaît. Et après, tu vas te retrouver ça qui va traverser ta cuvette une fois que tu as monté ta fixation de réservoir. Et après, dessous, tu vas mettre l'écrou papillon. Et donc ça vient entre le réservoir et la cuvette. Alors après, les mécanismes, il y en existe différents types. Au niveau des boutons, et des boutons traditionnels, tu vois, tu as la petite chasse, la grande chasse, tu les as à détection, c'est-à-dire que tu passes la main dessus, ça vient tirer la chasse, alors par contre, t'as pas de petite et grosse chasse, tu passes la main, ça tire la chasse, terminé. Après, tu as des vis de réglage, tu vois, sur les remplissages, ça te permet de te régler la hauteur du flotteur pour le volume d'eau de ta chasse. Ne pas mettre 1 et 2 litres, tu vois, avec ça, parce que quand tu vas faire ce que tu as à faire après manger, je pense bien que quand tu vas tirer la chasse, il n'y aura pas assez d'eau pour évacuer tout ça. Hein. Ça permet des fois de faire des petites économies. Alors après, on le règle aussi en fonction de ta cuvette. Moi, j'ai eu le problème, c'est sur les cuvettes sans bride, quand tu tirais la chasse, ça envoyait tellement d'eau que du coup l'eau passait par-dessus la cuvette. Mais écoute, je crois que sur les réservoirs de chasse et tout ça, on a fait le tour. Et bien je vais vous laisser là-dessus. Je vous ferai une prochaine vidéo sur les cuvettes, les raccordements de cuvettes. Donc sur ce mes petits ricolos, j'espère que cette petite vidéo sur réservoir de chiottes, elle t'a plu, que tu sauras remplacer un mécanisme et un remplissage comme un pro. Et sur ce, oublie pas de liker, partager, t'abonner. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Allez, bisous les ricolos, tchou!